Père, te disons encore merci. Nous avons gardé depuis le matin jusqu'à ce moment. Je laisse ce moment, Père de gloire, des prédications en tes mains, Père de gloire. Commencement jusqu'à la fin de ce moment qu'on va traverser, qu'on va passer avec ton peuple, le peuple de Dieu. J'abandonne ce moment en tes mains au nom de Jésus. Nous disons merci, Père de gloire, et nous disons Amen. Amen. Nous sommes à la suite de notre émission, le temps de Dieu. Nous sommes tous témoins de tout ce qui se passe dans les églises. Parce que notre thème de ce soir, âme partagée. Comme nous le savons, nous tous, tout ce qui se passe dans les assemblées de Dieu, dans des églises, d'où les âmes qui se répandent devant le Seigneur. Les âmes qui se répandent en pleurs, qui prient très fort. Les âmes qui reflètent le désir d'une transformation et d'un cœur réconcentré en Jésus-Christ. Mes frères, ma sœur, ce message est pour toi qui me regardes derrière l'écran. Ce message, ça te concerne, comme ça me concerne, comme ça nous concerne, nous tous. Tu vas voir, comme nous le constatons, les mêmes personnes que nous regardons, que nous observons dans les assemblées de Dieu, mon frère, ma soeur, qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Mais si nous suivons nos frères et sœurs que nous voyons, qui servent même dans les assemblées de Dieu, qui ont des responsabilités, mais ils ont des âmes partagées. À l'église, tu vas voir, ce sont des exemplaires. Mais si nous les suivons dans leur vie ou dans nos vies quotidiennes, ce sont des hommes, des personnes qui sont différentes à ce qu'on voit à l'église. C'est pour cela notre thème d'aujourd'hui, âme partagée. Nous allons lire sur le livre des rois, 2 rois 17, verset 33. Je vais lire la parole. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, mais rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu d'après la coutume de nations d'où on les avait déportés. La parole nous dit, ils craignaient Dieu, comme nous le savons nous tous, que les enfants d'Israël étaient déportés dans les villes de Samarie. Et pendant leur déportation, dans ces villes,
ont appris à prier de dieux étrangers. Ils ont appris à se prosterner, à faire des cultes de dieux étrangers. Et à leur retour en Israël, ils sont apportés de dieux étrangers en Israël. Ils craignaient Dieu, mais ils faisaient de culte de dieux étrangers. C'est la même chose avec toi, ma soeur, mon frère qui me regarde. Que tu n'arrives pas à abandonner ce Dieu étranger que tu utilises chez toi. À l'église, tu crains Dieu. Devant les gens, tu crains Dieu. Mais dans ta maison, tu fais des cultes de dieux étrangers comme les enfants d'Israël le faisaient. Mon frère, ma soeur, toi qui n'arrives pas à abandonner ces dieux étrangers, je vous exhorte de les abandonner. Tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. Ma soeur, mon frère, Dieu ne veut pas que ton âme se perde. Dieu a besoin que tu te répandes, que tu abandonnes ce Dieu-là, ce Dieu étranger que tu utilises chez toi. Parce que jusqu'à présent, mon frère, toi qui me regardes, tu n'arrives pas à abandonner ce que tu as mis devant ta porte, qui te protège. Tu n'arrives pas à abandonner des statues dans ta chambre que tu adores. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Abandonne ce Dieu-là. Ce Dieu étranger, abandonne-le. Suivez ce ton Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire sur le livre de Sophonie 1, verset 4. Je lis la parole. J'étendrai ma main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste de Baal. Le nom des prêtres qui le servent et les sacrificateurs avec eux. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas content de te voir servir de dieux étrangers. Voilà, Dieu nous parle. Il va étendre sa main sur Juda. Il va étendre sa main sur Jérusalem. Est-ce que tu es parmi ces gens-là qui servent de dieux étrangers? Il va retrancher parmi son peuple ceux qui servent de dieux étrangers. Le Dieu qu'ils ont appris, là où ils étaient déportés, ils ont apporté ce Dieu-là à Jérusalem. Ils craignent Dieu. Comme toi aussi, tu crains Dieu. Mais tu n'arrives pas à abandonner ce Dieu étranger. Dieu va étendre sa main pour vous retrancher parmi son peuple. Il connaît vos noms. La Bible nous dit le nom des prêtres. Toi qui
qui es serviteur de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es sacrificateur, toi qui es pasteur, toi qui sers Dieu à l'église, abandonne le Dieu étranger que tu y as amené. Là où les enfants de Dieu sont. Parce que tu n'arrives pas à abandonner le Dieu étranger. Or, la parole nous dit, Dieu va étendre sa main pour vous retrancher parmi ses enfants. Y compris le prêtre, le sacrificateur qui sont avec eux. Abandonne mon frère. Abandonne mon frère. Parce que vous n'arrivez pas à abandonner. Parce que vous avez besoin de succès. Vous avez besoin de faire des plaies dans des assemblées de Dieu. Vous avez besoin de faire des miracles. Dieu a besoin de vous. Abandonnez ce Dieu étranger, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Luc. Luc 16. Verset 13. La parole nous dit, je lis la parole. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où ils haïssent un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. La parole nous dit, toi qui es serviteur de Dieu, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou tu t'accroches à ton Dieu, ou tu t'accroches à maman. Vous qui aimez de l'argent, vous vous accrochez à l'argent. Vous n'arrivez pas à abandonner le Dieu étranger parce que vous voulez servir deux maîtres. Vous voulez servir deux maîtres dans vos vies. En dessous de vos Bibles, en dessous de vos autels. Et vous avez sémé de dieux étrangers. Dieu connaît vos noms. Dieu sait ce que vous faites. Abandonnez mon frère. Abandonnez ma soeur de dieux étrangers. Sers ton Dieu. Il va te donner tout ce que tu en as besoin. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Abandonne ça. Abandonne ce Dieu-là. Abandonne ce Dieu-là. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Rois 17, verset 41. Je lis la parole. Ces nations craignaient l'Éternel et rendaient un culte à leur statut. Leurs fils et le fils de leurs fils agissent jusqu'aujourd'hui comme leurs pères ont agi. La Bible nous dit, les enfants d'Israël craignaient l'Éternel. Les enfants d'Israël craignaient l'Éternel. Mais ils n'arrivaient pas à abandonner de dieux étrangers. Ils se prosternaient toujours devant le statut. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. Tu crains Dieu. Je sais que tu crains Dieu. Mais tu continues à rendre le culte au statut.
que tes ancêtres utilisaient, que tes parents utilisaient, et tes arrière-grands-parents utilisaient, et toi aussi tu n'arrives pas à te détacher à ce Dieu-là. Et voilà, ça va descendre à tes fils. Abandonnez ce Dieu-là. Abandonnez mon frère, ma soeur. Abandonne ça, ce Dieu-là. Parce que tu continues à agir comme tes parents agissaient. Tu continues à agir comme tes parents faisaient avant. À se prosterner, à faire de culte avec le statut. Oh, il y a un Dieu vivant. Il y a un Jésus qui est mort sur la croix à cause de toi. Qui a besoin de ton âme. Tu ne veux pas que ton âme se perde. Mon frère, ma soeur, change. Je sais que tu crains Dieu. Mais Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Amen. Nous allons lire sur le livre de Jacques. Jacques 4, verset 8. Je lis la parole. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et nettoyez vos cœurs en partager. C'est Jacques 4, verset 8. La parole nous dit, approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Dieu, il est prêt à te recevoir. Si tu t'approches de ton Dieu, il est prêt à te recevoir. Abandonne seulement de faire de culte de statut. Abandonne seulement de faire de culte de dieux inconnus. Si tu t'approches de ton Dieu, il est prêt de s'approcher de vous. C'est la parole qui le dit. Purifiez vos mains. Nos mains. Purifiez nos mains. Purifiez nos mains. Et nettoyez nos cœurs qui sont